Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Je ne suis pas appelé à prier pour les malades, mais je suis appelé à guérir les malades. Et la prière pour les malades n'est qu'un moyen vers la guérison. Alors, il ne m'a pas appelé pour le moyen, il m'a appelé pour le résultat final. Une fois que vous recevez l'esprit surnaturel de Dieu sur ces esprits impurs, vous pouvez les chasser. Mais si vous allez vous approcher de tout esprit maléfique, tout esprit démoniaque, avec votre propre compréhension, avec votre propre simple force, et les attaquer, je vous promets que votre cas ne sera pas souhaitable, parce qu'ils vous traiteront durement. C'est une présentation d'Alleluia Ministries International. Le Seigneur dit que cette année est votre année du surplus. Pour que ces surplus puissent arriver, il vous dit, il doit vous conduire. L'Éternel est mon berger. Si vous ne faites pas de lui votre berger, votre responsable, vous ne verrez pas ce qu'il a dit que vous verrez. Je veux que vous puissiez faire attention. Il y a des maladies et des infirmités qui sont intégrées dans votre lignée sanguine dont Dieu veut s'en occuper. Il veut le faire pour vous, ceux que vous aimez et même pour ceux qui sont après vous. Cependant, nous croyons à la guérison car la guérison est la promesse de Dieu. Elle est importante pour vous. Dieu veut que vous soyez guéris. Levez votre main et dites « Je veux être guéri ». Par conséquent, j'aimerais que vous l'inscriviez dans vos agendas. Si vous devez aller faire face à une personne à Mpumalanga, allez-y et faites face à cette personne. Dieu est en train de faire quelque chose pour vous qui ne peut pas être acheté par l'argent, que les choses matérielles ne peuvent produire. Et c'est gratuit. Saisissez-les au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais, comme le Seigneur me conduira, d'essayer de me déplacer vers la foule ou vers la partie du sous-sol de l'église, bien que nous n'imposerons pas les mains à tout le monde, mais Dieu m'a montré une vision. Et dans cette vision, je voyais beaucoup des anges se déployer et libérer l'Esprit de Dieu. Et il me dit, le Saint-Esprit me dit que je suis en train de coordonner ce qui arrivera aujourd'hui ensemble avec les anges que j'ai déployés pour travailler avec toi. Mais vous devez savoir que l'Esprit de Dieu dit qu'il va coordonner cela, mais il va le faire avec les anges qui vont travailler avec moi. Il y a des bataillons des anges partout en ces lieux. Chacun de nous sera touché aujourd'hui. Écoutez-moi. Je m'appelle Alf Lukau. Ce que Dieu dit, vous l'aurez. Que le diable le veuille ou pas, vous le recevrez. Laissez-moi le dire encore, afin que vous compreniez parfaitement. Je ne plaisante pas. Ce que Dieu dit que vous aurez, vous l'aurez. Quiconque vous dit que c'est une blague, un mensonge, vous le recevrez aujourd'hui. J'ignore juste qui est prêt à recevoir ce que Dieu a réservé pour lui. Que quelqu'un dise « Je le reçois ». Alors, nous ne sommes pas vraiment ici pour jouer au chiki-chiki. Trop, c'est trop. Votre temps de célébration est arrivé. Et il en sera ainsi. Veuillez vous asseoir et levez votre main droite. Père, nous te bénissons pour ta parole. Bénis-nous aujourd'hui. Et que ta parole nous change et nous transforme. Seigneur, je t'ai prie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez en direct, de nos églises et nos succursales à travers le monde. Vous tous qui êtes connectés, ce que Dieu est en train de faire en ces lieux arrive vers vous. Que le miracle qui se passera en ces lieux arrive vers vous. Si vous nous suivez via Facebook
ou YouTube, ou toutes sortes de plateformes, la gloire de Dieu va aussi vous atteindre. Je vous parle prophétiquement, la gloire de Dieu va aussi vous atteindre. Aujourd'hui, c'est votre jour. Au nom de Jésus. Maintenant, lisez avec moi le livre de Matthieu, chapitre 10. Nous lisons le premier verset. Juste après, nous ferons un saut rapide vers le 7e verset. Matthieu 10, verset 1. Je compte jusqu'à 3 et vous lisez avec moi. 1, 2 et 3. Verset 7. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Worship and now. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Serve a mighty God. What a mighty God we serve. From before Him worship and adore Him. What a mighty God we serve. Yeah, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. We serve a mighty God. Oh, what a mighty God we serve. Il est un Dieu puissant, prenez place. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jésus-Christ, en parlant, il a donné un mandat à l'Église. Versets 7 et 8. Le premier verset, la Bible dit, lorsque lui, Jésus, appela ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. J'aimerais faire un commentaire sur ce texte rapidement, car je crois qu'il apportera la transformation. Cela va booster votre foi, éclairer votre esprit. Cela vous rendra fort pour ce que Dieu a réservé pour vous. Alors que nous lisons ce passage, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le fait que la Bible détermine que la maladie et l'infirmité peuvent être guéries par la puissance de Dieu. Les maladies et les infirmités peuvent être guéries par la puissance de Dieu. Et ici, je parle de la puissance de Dieu conférée à ceux qui la
appelés. Je lis encore systématiquement, expliquant un mot après un autre. Lorsqu'il les appela, lui, Jésus-Christ, lui et non l'Église, lui, non une dénomination, lui, Jésus-Christ. Si vous êtes choisi par Jésus-Christ, je suis en train de parler de vous. Si vous êtes choisi par l'Église, je ne m'adresse pas à vous. Lorsque lui, Jésus-Christ, appela ses disciples. Maintenant, voyez-vous que l'appel de Jésus-Christ est pour ceux qui sont siens. Les siens veut dire ceux qui lui appartiennent. Il les appela ses disciples et il leur donna le pouvoir sur tout esprit impur. Il y a des hommes et des femmes qui ont reçu le pouvoir surnaturel du Seigneur sur les esprits impurs. Et ce pouvoir est également pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Vous le comprendrez progressivement. Il appela ses disciples et les donna le pouvoir. Je suis en train de parler de la capacité surnaturelle de Dieu qui leur a été donnée afin qu'ils opèrent à un niveau où Dieu seul peut opérer. Il leur donna le pouvoir. Il y a une chose telle qu'un pouvoir surnaturel. Si vous êtes enfant de Dieu et si vous croyez en Dieu, si vous avez une Bible, si vous la lisez, vous devez vous ouvrir à cette petite réalité et vérité établie. Dieu a une puissance surnaturelle qu'il lègue à ses fils. Alors, si vous œuvrez dans un ministère et vous ne l'avez jamais expérimenté, je vous en conjure en Dieu, retournez auprès de lui et invoquez-le et dites « Accorde-moi, ô Dieu, ce pouvoir surnaturel ». Le pouvoir surnaturel de Dieu ne vient pas de quelqu'un d'autre, mais de lui. Et ce pouvoir surnaturel, c'est pour chasser les démons. Maintenant, si vous essayez de chasser n'importe quel démon, le démon ici est un agent de Satan, envoyé dans le but d'apporter des calamités, des souffrances à la fois dans votre corps et dans votre esprit ou dans tous les domaines de votre vie. Une fois que vous recevez le pouvoir surnaturel de Dieu sur les esprits impurs, vous pouvez les chasser. Mais si vous allez vous approcher de tout esprit maléfique, tout esprit démoniaque, avec votre propre compréhension, avec votre propre simple force, et les attaquer, je vous promets que votre cas ne sera pas souhaitable, parce qu'ils vous traiteront durement. Cependant, il y a des gens qui ont le pouvoir. Avec le pouvoir qu'ils ont, lorsqu'ils entrent, les démons tremblent. Il y a des gens, le simple fait que le démon apprenne que leur pas se rapproche, les démons changent d'adresse. Il y a des gens, à cause de ce que Dieu a placé en eux, de ce qui a été déposé en eux, lorsqu'ils s'élèvent, le démon emballe déjà ses affaires. Et lorsqu'ils font le premier pas, le démon s'en va. Pourquoi? Parce que Satan peut voir qui l'a et qui ne l'a pas. Est-ce que vous me comprenez? Il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs et également pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Peu importe les maladies, toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités peuvent être guéries. Que vous ayez de leucémie, ça peut être guéri. Si vous avez le cancer de sein, ça peut être guéri. Si vous avez le cancer de l'utérus, ça peut être guéri. Si vous avez le cancer de la colonne, ça peut être guéri. Si vous avez une défaillance d'organes, ça peut être guéri. Votre foie peut encore être guéri. Votre peau peut être encore guérie. Peu importe la maladie, la Bible dit toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Le VIH ne peut pas être guéri par les hommes, mais peut être guéri par Dieu.
Parce que avec Dieu, rien n'est impossible. Est-ce que vous me comprenez? Ainsi, la Bible dit qu'il appela ses disciples. Et il leur donna, pas tout le monde, il leur donna le pouvoir. La famille, il y a certaines personnes qui ont reçu des dons différemment. Vous ne pourriez peut-être pas les aimer. Vous ne pourriez peut-être pas aimer la couleur de leur peau. Vous ne pourriez peut-être pas approuver leur accoutrement. Vous ne pourriez peut-être pas apprécier leur origine ethnique. Vous ne pourriez peut-être pas aimer leur tribu. Vous ne pourriez peut-être pas aimer leur pays d'origine. Mais gardez toujours à l'esprit qu'elles ne vous appartiennent pas. Elles sont les siennes. Il appela les siennes. Est-ce que vous me comprenez? Rassurez-vous de nous rejoindre prochainement pour la suite de ce message. Mais il est très important pour nous de comprendre, bien que ce pouvoir a été donné à un homme que Dieu veut utiliser pour guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités, le plus important n'est pas vraiment l'homme. Lorsque vous lisez la parole de Dieu holistiquement, vous comprendrez que ce pouvoir reçu de Dieu par l'homme agit seulement si cet homme marche en conformité avec Dieu et se tient au nom de Jésus. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.